Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Kojo. Ici, nous parlons des intelligences artificielles, mais pas que. On parle aussi de la crypto-monnaie. Cette vidéo est la première vidéo dans laquelle je vais vous parler de la crypto. Et quoi de mieux que de commencer par les bases. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la crypto-monnaie et je vais vous expliquer c'est quoi une crypto-monnaie. Pour que nous puissions partir sur une très bonne base, il faudra qu'on comprenne c'est quoi la crypto. Comme vous le voyez, j'ai préparé un cours entier pour vous expliquer c'est quoi la crypto. Je m'assurerai de vous l'expliquer au mieux. Rassurez-vous, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous assure que vous n'allez plus jamais demander à quelqu'un d'autre de vous expliquer c'est quoi une crypto-monnaie parce que je vais te l'expliquer de façon simple, claire, bien détaillée pour que tu puisses comprendre. Toi, tout ce que tu auras à faire, c'est de me suivre attentivement, rester jusqu'à la fin et si jusqu'à la fin, tu n'as toujours pas compris, je vais te retourner ton argent. Alors bien sûr, la vidéo elle est gratuite. Sans plus tarder, nous allons continuer. Donc, on va suivre ensemble ce que j'ai préparé pour vous dans ce cours pour vous expliquer c'est quoi la crypto-monnaie. Alors, dans la vidéo, nous allons suivre un plan. La vidéo est structurée comme suit. Donc, dans un premier temps, nous allons voir c'est quoi une monnaie. Pour que vous puissiez bien comprendre, il va falloir qu'on retourne un peu en arrière ou bien il va falloir qu'on définisse les choses qui composent notre crypto. Et donc, la monnaie, c'est quoi la monnaie? Et ensuite, nous allons voir c'est quoi la cryptographie. Vous allez comprendre pourquoi nous devons voir ces thèmes-là. Nous allons voir c'est quoi la cryptographie dans un deuxième temps. Et en dernière position, je vais vous parler de façon brève de la blockchain. C'est quoi une blockchain? Parce qu'on ne peut pas parler de crypto sans parler de la blockchain. C'est la blockchain qui justifie tout l'essence, l'existence des crypto-monnaies. Et donc, je vais vous parler de façon brièvement de la blockchain. Parce que le concept de la blockchain est assez complexe et assez volumineux si vraiment on veut détailler, décortiquer la blockchain. Et je pense que cela mérite une vidéo entière. Donc, ce n'est pas ici qu'on va expliquer ça. Mais je pense que je vous le ferai. Et donc, on continue. Alors, la crypto-monnaie, c'est quoi? Lorsqu'on observe bien le mot, lorsqu'on lit bien le mot, nous allons voir que dans le mot crypto-monnaie, nous pouvons déjà déduire ou bien séparer ça en deux parties. Dans un premier temps, nous avons la cryptographie et nous avons la monnaie. Donc, le mot crypto-monnaie peut être décomposé en deux mots, cryptographie et monnaie. C'est quoi la monnaie? Une monnaie est un instrument d'échange reconnu et accepté dans une société pour payer des biens et services ou rembourser des dettes. Elle sert aussi à mesurer la valeur des choses et à stocker de la richesse dans le temps. Lorsque vous observez bien, vous allez voir que j'ai mis en rouge un instrument d'échange. Alors, la monnaie est un instrument d'échange. Prêtez bien attention à cette partie, instrument d'échange. Cela veut dire la monnaie peut être absolument tout et n'importe quoi, à mesure que cela sert ou bien cela est reconnu et accepté par un groupe de personnes ou bien dans une société pour payer des biens et services ou bien rembourser les dettes. Si une population décide de prendre par exemple un papier, je prends un exemple, ce papier là, si un groupe de personnes décide de prendre ce papier et d'en faire une monnaie, cela peut l'être. Donc lorsqu'on parle de la monnaie, ce n'est pas quelque chose de sacré ou bien quelque chose qui est uniquement réservé à l'État et tout. À la base, ce n'est pas vraiment ça. Lorsqu'on parle de monnaie, comprenez que absolument tout peut être une monnaie. Et donc aujourd'hui, nous avons les crypto-monnaies. Ce sont également des monnaies acceptées par un groupe de personnes pour payer des biens et services ou bien rembourser des dettes. On peut l'appeler monnaie. Mais pas que. Il faut aussi que la monnaie puisse permettre de stocker de la richesse dans le temps. Donc si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de monnaie, tu peux être en mesure de réserver, de stocker cette monnaie dans le temps sans que cela ne soit démodé ou expiré. Est-ce que vous voyez? Donc il faut que la monnaie aussi garantit le fait de stocker de la richesse dans le temps. Aujourd'hui, tout le pouvoir que la monnaie a, ce n'est pas
tout et n'importe quoi qu'on peut utiliser pour en faire une monnaie. Sinon, ça va être le désordre. Supposons si l'exemple que je viens de donner, si on doit prendre ce papier pour en faire une monnaie, il suffit que quelqu'un trouve un cahier, commence par déchirer les papiers, mais faire cette dimension là et commencer par l'utiliser pour payer du tout et n'importe quoi, alors que d'autres personnes ont besoin de travailler dur, de fournir, dépenser d'énergie, fournir d'efforts avant de gagner de l'argent. Si tout le monde peut se lever et fabriquer de l'argent, ça va être du désordre. C'est pour cela, à la base, on voulait trouver quelque chose qui pouvait être à la fois difficile à obtenir, mais aussi rare et limité. Donc à la base, la monnaie, on utilisait de l'or, parce qu'à l'époque, l'or était difficile à extraire, l'or est limité, et donc pour trouver de l'or, on ne savait pas forcément où se trouvait l'or. On rentre dans les mines, on creuse jusqu'à trouver de l'or. On va l'extraire, on va raffiner et rendre ça potable pour pouvoir l'utiliser comme monnaie. Et donc à l'époque, si tu trouves de l'or, cela justifie, témoigne un travail bien fait en amont, un travail, un dur labeur, ce qui veut dire que de l'or là a de la valeur parce qu'un homme a dépensé de l'énergie pour trouver l'or. Est-ce que vous voyez? Donc à l'époque, l'or était utilisé comme monnaie. Mais rapidement, il va y avoir des insuffisances. Des insuffisances à quel point? À chaque fois, vous allez voir que lorsqu'on change de monnaie, lorsque la monnaie a évolué pour en faire ce que nous avons aujourd'hui, les papiers là, il y a toujours eu des insuffisances. Et on a remarqué que, arrivé à cette époque, la monnaie que nous avons n'est pas adaptée à la situation actuelle. Donc, ce qui fait qu'on a, la monnaie a fortement évolué pour s'adapter, ou bien l'homme a fortement modifié la forme de la monnaie pour l'adapter à la situation de la population. Et donc à l'époque de l'or, comme ça, des lingots d'or, on a essayé de fabriquer des pièces pour que ça soit beaucoup plus manipulable, pour que ça soit beaucoup plus transportable. Et le problème n'est toujours pas résolu. Supposons que vous voulez acheter, vous voulez échanger de l'or contre un objet d'une très grande valeur. Vous serez obligé de transporter un très gros sac contenant de l'or. C'est difficile à transporter. Déjà, les échanges, ça ne facilitait pas les échanges. Le commerce entre les personnes n'est pas forcément facile avec de l'or. L'homme a remarqué cette insuffisance et a maintenant fractionné l'or pour en faire des pièces. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne résout toujours pas le problème. En 1944, si je ne me trompe pas, sur l'accord de Princeton, je ne sais pas comment je vais chercher, mais sur la vidéo, vous allez voir, en Amérique, ils ont décidé de faire quoi? De faire une corrélation. Au lieu d'utiliser de l'or directement pour faire les échanges, on va créer un papier, ce qui va être beaucoup plus transportable, beaucoup plus maniable. Mais ce papier, avant de créer un papier, il va falloir mettre en réserve, en garantie, une certaine quantité d'or pour pouvoir créer la monnaie qui est le dollar. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que le dollar est né. Donc le dollar n'est pas venu juste comme ça dans l'air. Mais le dollar, à l'époque, si vous voyez un billet de dollar, il faut savoir que en contrepartie ou bien en réserve, nous avons une certaine quantité d'or qui est réservée, qui est stockée quelque part. Et donc lorsque vous ramenez du dollar auprès de cette entité-là, vous pouvez l'échanger contre de l'or à tout moment. Donc à l'époque, ça se faisait aux États-Unis et uniquement avec du dollar. Et maintenant, les autres monnaies se basent sur le dollar pour définir leur valeur. La convertibilité avec les autres monnaies se faisait à base du dollar. À l'époque, la conversion se faisait comment? Pour une certaine quantité d'or, vous avez jusqu'à 35 dollars américains. Donc c'était ça le taux de base rendu public. Et aujourd'hui, la monnaie a fortement évolué. Nous avons les papiers que nous avons. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les autres monnaies se sont basées sur le dollar pour en faire une conversion. Donc lorsque vous prenez les autres monnaies, vous allez pour obtenir des dollars, pour obtenir de l'or, vous convertissez ces monnaies en dollars. Ensuite vous prenez vos dollars et vous achetez ou bien vous les convertissez en or. Alors on continue et aujourd'hui nous avons les cartes Visa, les Mastercard, les cartes prépayées et tout. Donc ça c'est une forme d'évolution de la monnaie. Est-ce que vous voyez? Donc jusqu'à aujourd'hui, la monnaie a évolué. Lorsqu'on a les cartes aujourd'hui, c'est tout simplement pour payer, pour effectuer les paiements de façon rapide. Ok, on continue.
Alors maintenant que je viens d'expliquer c'est quoi une monnaie, et je suppose que jusque là vous l'avez compris, et si jamais je vous ai appris quelque chose de nouveau et que vous avez aimé ce que je vous raconte, la seule façon de me remercier, je sais que dans votre tête quelqu'un a dit là-bas merci mon petit, mais sauf que moi je ne l'ai pas entendu, je peux pas entendre ce que vous allez dire derrière l'écran. La seule façon de me prouver que vous m'avez remercié, c'est de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et de partager cette vidéo, parce que quelqu'un, votre voisin là, lui aussi il a besoin de comprendre c'est quoi une monnaie, c'est quoi la crypto-monnaie et quelles sont ses utilités. Alors on continue. Deuxième thème, maintenant nous allons voir c'est quoi la cryptographie. En définition simple, la cryptographie est une science informatique qui permet de protéger les informations en les rendant illisibles et immuables. Bon, je reprends. La cryptographie est une science informatique. Donc ici, on est en ligne, on est dans le virtuel de l'informatique. C'est une science qui permet de protéger les informations en les rendant illisibles. Donc les informations, la cryptographie va rendre les informations illisibles. Je ne dis pas invisibles, hein. Je dis illisibles. Vous allez voir l'information, mais vous ne serez pas en mesure de lire l'information. Et cette information est immuable, elle ne peut pas être modifiée. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette technologie qui est à la base de la crypto-monnaie. Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, la monnaie, c'est quelque chose de vraiment sensible. Si on doit utiliser quelque chose pour payer, pour gérer les transactions, gérer la finance, l'économie mondiale, il va falloir qu'on utilise quelque chose qui est vraiment rare, difficile à acquérir, qu'on ne peut pas trouver n'importe où. C'est la technologie de la cryptographie qui a été utilisée pour fabriquer ce qu'on appelle, pour mettre en place la blockchain que nous avons aujourd'hui et qui assure la sécurité globale des crypto-monnaies. La cryptographie a certaines particularités. Avec la cryptographie, vous avez une confidentialité. Vous avez la confidentialité, c'est-à-dire vos données sont protégées et sécurisées. Donc à tout moment, vous avez la certitude que vos données, l'information est protégée et ne peut pas être volée. Donc la cryptographie protège, donne la confidentialité sur vos données. Suivez bien cette partie parce que ce sont ces particularités qui vont faire que la crypto-monnaie est une monnaie sécurisée, est une monnaie en tout cas qui résout certains problèmes que la monnaie que nous avons là, la monnaie fiduciaire que nous avons connaît aujourd'hui. Avec la crypto, la science de la cryptographie, nous avons la confidentialité qui est garantie. Ensuite, nous avons l'authentification. La cryptographie permet de vérifier que l'information est authentique. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Lorsque la cryptographie protège une information, cela rend l'information unique et authentique. Donc à tout moment, on sait que cette information provient en tout cas garantit que cette information n'a pas été modifiée, provient exactement de la source en question. En plus de ça, nous avons l'intégrité. Donc ces trois caractéristiques de la cryptographie vont faire en sorte que les crypto-monnaies auront une confidentialité. Lorsque vous avez une crypto, la crypto garantit la confidentialité, l'authentification et puis l'intégrité. Est-ce que vous voyez? Donc je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on utilise la cryptographie, on peut avoir quelque chose comme ceci. Donc j'ai par exemple le mot bonjour que vous voyez ici. Donc le mot bonjour, lorsqu'on va appliquer la cryptographie dessus, on aura quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, la cryptographie rend les informations illisibles. Bien évidemment, visiblement, vous ne pouvez pas lire ce qui est ici, c'est illisible. Est-ce que vous voyez? Et en plus de ça, cette information là que nous voyons, elle va être immuable. Vous ne pouvez pas la changer. Et à tout moment, lorsque vous avez la clé qui vous permet de déchiffrer cette information pour retrouver le mot de départ, cette clé à tout moment, si vous déchiffrez ça, ça va à tout moment donner le mot bonjour. Mais par contre, lorsque vous allez modifier une lettre dans le mot bonjour, par exemple, on va enlever le S, vous allez voir que la réponse finale, lorsqu'on va appliquer la cryptographie dessus, ça va être complètement radicalement différent. Ça n'aura rien à voir avec ceci, malgré que c'est juste le S qu'on a enlevé, ça modifie
complètement. Et donc là, il n'y a pas une logique, il n'y a pas, c'est-à-dire une formule précise pour dire que lorsqu'on prend le mot bonjour, on doit obtenir ceci, donc lorsqu'on modifie, on doit obtenir ceci. Non, la cryptographie rend l'information vraiment illisible. Donc il n'y a pas une formule fixe définie qui définit la règle, sinon ça sera facile à anticiper. Ok, maintenant on continue. Maintenant nous allons voir maintenant la réunion des deux mots là que je viens de vous définir. La monnaie, vous avez vu c'est quoi une monnaie. Ensuite nous avons vu c'est quoi la cryptographie. Maintenant la réunion des mots, les deux mots donne ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc c'est quoi une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une forme de monnaie numérique. Donc ici, on a affaire à quelque chose qui est numérique. Tout ce qui est forme physique, ce que vous voyez, les jolis billets, il n'y en a pas. Donc, elle est virtuelle. Donc, pour accéder à la crypto-monnaie, si vous voulez avoir des cryptos, vous ne pouvez que l'avoir sur vos appareils électroniques, notamment les ordinateurs, les téléphones portables aussi. Mais aussi, il y a des gadgets physiques qui sont électroniques, bien sûr. Vous pouvez stocker de la crypto-monnaie dans ces gadgets-là et qui fonctionne grâce à la technologie de la cryptographie. La crypto-monnaie fonctionne grâce à la technologie de la cryptographie. Je vous ai expliqué tout à l'heure c'est quoi la cryptographie, d'où le nom crypto-monnaie. Et à la base, la première crypto-monnaie qui a été créée, qui a été lancée au même moment que le lancement de la blockchain, c'était le Bitcoin. Et donc, le Bitcoin est la mère des crypto-monnaies et aujourd'hui la plus valorisée d'ailleurs, qui a le plus de confiance, de sécurité et tout. Et donc, c'était le Bitcoin. Je ferai bien évidemment une autre vidéo pour vous expliquer tout ça en profondeur. Alors, je sais que vous connaissez c'est quoi le Bitcoin, mais en tout cas, on y reviendra dessus. On va continuer. Alors, quelques particularités d'une crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie a ses particularités. La crypto n'a rien à voir avec la monnaie que vous utilisez là. La monnaie, lorsqu'on dit monnaie, ce dont vous pensez là, n'a rien à voir avec ça parce que la crypto vient avec une autre des particularités qui n'ont rien à voir avec la monnaie que nous avons. La première particularité, c'est que la crypto-monnaie est uniquement électronique. La crypto est exclusivement uniquement électronique et donc si vous voulez les avoir, vous ne pouvez que les avoir sur des téléphones portables ou bien sur un ordinateur. Donc de toute façon, pour accéder, pour utiliser, faire des transactions, utiliser la crypto, vous avez forcément besoin d'un gadget, un appareil électronique et de la connexion internet, bien évidemment. Alors, deuxième particularité, c'est que la crypto est décentralisée. Je dis quoi par décentralisée? C'est-à-dire il n'y a pas une entité centrale qui donne les directives à suivre. Donc, si je décide aujourd'hui de sécuriser, de miner de la crypto, je peux le faire. Il n'y a pas de règles fixes. Bon, c'est-à-dire il y a quand même un consensus qui régit la blockchain, qui définit les règles. Mais personne n'est à la tête pour dire c'est ça on doit faire, c'est ça on doit faire. Tout est basé sur un consensus, sur un groupe de personnes. Donc, s'il y a des décisions à prendre pour modifier ou bien faire quoi que ce soit sur la blockchain, il va falloir décider en collectivité. La crypto est décentralisée. Donc c'est ça la décentralisation. Si vous voulez comprendre, vous pouvez chercher vous-même c'est quoi la décentralisation, vous allez comprendre. Ensuite, vous avez le contrôle personnel sur votre crypto. Lorsque vous avez une crypto-monnaie, vous avez un contrôle personnel dessus. Là, vous allez me dire, bon, j'ai mon argent en banque, c'est pour moi, j'ai le contrôle dessus. Si je veux, je peux retirer à tout moment. C'est faux. Je vous dis, c'est absolument faux. Vous ne pouvez pas retirer votre argent à la banque n'importe comment, quand vous voulez et en faire ce que vous voulez. Non, c'est faux. En tout cas, si vous n'avez pas encore eu l'expérience avec les banques, je pense que vous allez en avoir un jour. Lorsque vous avez de l'argent à la banque, est-ce que vous voulez retirer cet argent? On va commencer par vous poser des questions. En tout cas, lorsque cela va atteindre une certaine somme, on va commencer par vous poser des questions, des justificatifs, amener les preuves, ceci. Est-ce que vous voyez? Alors qu'avec les cryptos, vous avez le contrôle personnel. Vous contrôlez absolument tout. Si vous voulez déplacer, vous voulez envoyer à quelqu'un, payer quelque chose, tout ce que vous voulez faire, c'est en instantané. Il suffit juste d'avoir votre téléphone. Vous avez la connexion internet. Vous pouvez utiliser votre crypto-monnaie en tout temps et en tout lieu. Ensuite, il y a aussi d'autres particularités comme absence des barrières frontalières. Je dis quoi par barrière frontalière?
c'est que vous n'avez pas, si vous êtes dans un pays donné, vous pouvez envoyer de la crypto dans n'importe quel pays. Il suffit que la personne à qui vous avez à envoyer la crypto, vous avez l'adresse de la personne, vous pouvez lui envoyer de la crypto en tout temps et en tout lieu. Il suffit juste d'avoir l'adresse crypto de la personne et vous pouvez envoyer de l'argent à tout moment. Il n'y a pas de barrière, contrairement aux devises, à la monnaie que nous avons, à la monnaie traditionnelle, les monnaies fiat là que nous avons. Vous avez une très grosse barrière frontalière qui vous empêche d'envoyer de l'argent. Moi, je suis par exemple au Togo, nous utilisons le franc CFA. Si je veux envoyer du franc CFA à quelqu'un qui se trouve en France, c'est impossible de le faire parce qu'on n'utilise pas le franc CFA en France. Malgré qu'il y a franc dedans, on n'utilise pas le franc CFA en France. Donc, je suis obligé de convertir mon argent, le franc CFA, en dollars ou bien, oui, c'est ça, en dollars d'abord. Ensuite, convertir le dollar en euros avant d'envoyer l'argent à la personne parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est le dollar qui est la monnaie centrale. Si vous voulez faire n'importe quelle conversion, il va falloir convertir d'abord en dollars avant de faire la conversion dans une autre monnaie. Alors, il y a aussi l'absence de banque centrale. Il y a l'absence de banque centrale. Il n'y a pas de banque centrale qui dirige, qui définit les lois. Ensuite, il y a absence de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, tout comme il n'y a pas de banque centrale. Il n'y a pas de gouvernement qui va exercer sa puissance sur la crypto-monnaie. Et là, vous allez me dire, lorsqu'il y a absence de banque centrale, lorsqu'il y a absence de gouvernement, les choses ne seront pas bien ordonnées. Eh bien, c'est faux. Parce que la crypto, en tout cas, les gars qui ont inventé cette technologie, nous avons la blockchain qui vient en quelque sorte, je sais pas, qui est le pilier, la colonne vertébrale des crypto-monnaies. Tout a été bien pensé pour que nous ayons une monnaie équitable, une monnaie franchement, une monnaie digne d'une monnaie en fait. Est-ce que vous voyez? Ok les gars, jusqu'à présent, est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce que nous tendons vers la fin. Je vous ai défini c'est quoi une monnaie, je vous ai expliqué à peu près, je vous ai fait un résumé. Franchement, ce n'est pas tout, mais quand même, je vous ai fait un résumé de la naissance de la monnaie, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai défini la cryptographie. Ensuite, je vous ai donné quelques particularités que la crypto-monnaie a. Maintenant, je pense que nous sommes arrivés quelque part où je pense que jusqu'à présent, vous devriez normalement comprendre. Si on parle de crypto-monnaie, il faut avoir en tête que c'est une monnaie. Il faut que ça soit simplement accepté par un groupe, une communauté, ce qui est déjà le cas. Le Bitcoin, aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour payer dans les monnaies, pour payer dans certaines boutiques. Si vous ne l'avez pas encore dans votre pays, ça arrivera. Le Bitcoin, aujourd'hui, est accepté comme monnaie légale, monnaie officielle dans des pays comme le Salvador, etc. Le Bitcoin, aujourd'hui, a été ouvertement proclamé comme réserve de valeur que Donald Trump, le président des États-Unis, va bientôt mettre en place. Il a déjà signé des papiers et tout pour commencer par acheter du Bitcoin pour en faire une réserve, tout comme l'or que nous avons aujourd'hui, parce que chaque État a des réserves d'or qui garantissent à peu près la sécurité financière du pays. Et donc le Bitcoin est rentré aujourd'hui dans cette course-là. Les pays, les États ont commencé par adopter le Bitcoin, ont commencé par comprendre l'urgence d'avoir du Bitcoin comme réserve de valeur. Je vois. Là, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi une blockchain. En définition simple, chaîne de blocs en français. Donc en anglais, nous avons blockchain. A blockchain. Donc, ça c'est en anglais. On le prononce en français, excusez-nous. On le dit la blockchain. C'est une technologie qui permet de stocker, de sécuriser des informations. Stocker, sécuriser des informations. Et donc la crypto-monnaie étant une information, si je peux le dire, tout ce qui est électronique, c'est une information. Donc la blockchain permet de stocker cette crypto et de sécuriser cette crypto là. Est-ce que vous voyez, de façon transparente. Ça aussi, c'est ce qu'il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une particularité de la crypto. La crypto, elle est transparente. Vous pouvez tout voir en ligne. En tout cas, vous pouvez savoir combien de crypto nous avons, quelles sont les personnes qui détiennent, le nombre de personnes, etc. Mais aujourd'hui, avec les monnaies fiduciaires, le franc CFA, tout ce que vous avez, nous ne savons pas exactement le nombre total de monnaies de franc CFA que nous avons sur le marché. Alors qu'avec les cryptos, la blockchain, tout est transparent.
Ensuite, elle est décentralisée et infalsifiable. C'est la blockchain qui permet, en tout cas, qui garantit la sécurité totale des crypto-monnaies parce que la blockchain est transparente, elle est décentralisée et elle est surtout infalsifiable. Donc tout ce qui est électronique, vous savez qu'on peut copier, dupliquer à l'infini. Donc pour empêcher le fait que les gens puissent dupliquer la crypto qu'ils ont, la blockchain est tout simplement infalsifiable. Lorsque vous avez $10 de crypto, vous avez uniquement que $10. Lorsque vous dépensez ces $10, c'est fini. Ces $10 vont quitter votre portefeuille pour toujours et si vous voulez en avoir une autre quantité, il va falloir en acheter ou bien il va falloir en gagner. Vous ne pouvez pas se lever, fabriquer, dupliquer, copier ou bien multiplier de la crypto à l'infini parce que la blockchain est infalsifiable, est immuable. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, tout ce que vous avez à faire pour me remercier, c'est de vous abonner à la chaîne. J'ai beaucoup parlé, mais ça en vaut la peine. La connaissance n'est pas gratuite. Et donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est de vérifier, voir si vous êtes abonné à la chaîne. Aimez la vidéo et partagez avec les autres. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer encore davantage les choses liées à la crypto-monnaie et aussi aux intelligences artificielles.